Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau concept de vidéo. Nouveau, pas vraiment parce qu'on avait déjà fait quelque chose qui s'y apparentait, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus ou moins régulièrement, disons tous les 3 à 6 mois, pour me partager tout simplement, puisque c'est le but de ma chaîne. Je vous ai posté sur Instagram et sur le Discord un petit message pour vous demander de m'envoyer des mails à l'adresse que je vais mettre juste ici, parce que j'ai envie de faire régulièrement des petites vidéos où je vais lire vos courriers. Vos courriers peuvent être sur des choses diverses et variées, ça peut être des partages d'expériences, ça peut être des questions, ça peut être des réflexions, tout ça autour du thème de l'ésotérisme. Et l'idée en fait c'est tous les 3 à 6 mois, je vais aller sur cet email et je vais lire 4-5 mails que vous m'avez envoyés. Donc cet email il va être ouvert en fait tout le temps. Évidemment quand j'aurai besoin d'autres participations, comme par exemple pour les livres des ombres et les grimoires, ce sera aussi sur cet email là. Je sais que les livres des ombres et les grimoires, vous les attendez toujours très impatiemment, mais il va falloir attendre encore un petit peu puisque ce sera pour septembre-octobre normalement cette vidéo-là. J'ai décidé d'en faire qu'une par an parce que ça demande un taf qui est énorme. Hyper important aussi, si vous avez besoin que le mail soit anonyme, notez-le dans le début du mail. On va donc découvrir vos mails tout de suite. Et on commence par un mail de Manon. Coucou Twig et les abonnés, j'espère que vous vous portez bien. Je tiens à t'écrire aujourd'hui parce qu'un grand nombre de copines sorcières sont souvent inquiètes quant à l'acceptation de leurs proches. C'est vrai que quand on débute, on a un peu peur du regard des autres et d'annoncer à nos proches notre pratique. Et quand on vit en couple, c'est également compliqué parce qu'on est souvent pudique vis-à-vis de ça. Cependant, je voulais partager un petit témoignage pour en rassurer plus d'une. Eh bien, j'espère que ça vous rassurera. Voici le témoignage de Manon. Ma pratique de la sorcellerie m'accompagne dans mon quotidien. Je pense que c'est le cas pour beaucoup. Je redoutais un peu le moment où j'allais devoir expliquer à mon copain pourquoi j'ai toujours une pierre sur moi, pourquoi je fais tel ou tel rituel de pleine lune, etc. Je ne me voyais pas me passer de certaines choses sous prétexte qu'il était là et que j'avais peur qu'il me prenne pour une, entre guillemets, folle, alors que les dites choses font partie de mon bien-être quotidien. Sachez une chose, c'est que si les gens autour de vous n'acceptent pas qui vous êtes et que vous êtes obligé de porter un masque avec eux, ça sent pas bon. Voilà. Revenons à nos moutons. Alors j'ai commencé à lui en parler, à lui présenter quelques aspects et à ma grande surprise, il a de suite accroché. C'est trop bien. Aujourd'hui, il me demande d'interpréter son thème astral, il veut absolument que je lui offre des pierres qui lui correspondent. Quand il vient dans mon appartement, il prend toujours toutes mes pierres et révise les noms. C'est absolument trop mignon. Puis il m'achète des livres sur la sorcellerie, me demande de lui faire un débrief quand je les ai lus. Et il peut les lire aussi, hein. Et me fait toujours un petit rappel quand c'est la pleine lune. C'est trop mignon, c'est adorable. J'en ai donc tiré une leçon. Si quelqu'un vous aime réellement, et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, il ne vous jugera pas et fera même le nécessaire pour s'intéresser à ce qui vous tient à cœur de façon à vous mettre à l'aise. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut renier son copain ou ses parents s'ils n'acceptent pas votre pratique. Il ne faut pas oublier que les croyances sont propres à chacun. Et même dans le cas où c'est pas son truc, il ou elle ne doit jamais se moquer et vous manquer de respect. Petit conseil, présentez à votre partenaire la chose de manière ludique. Chassez les préjugés et commencez par les petites choses, comme si vous donniez des conseils aux débutants par exemple. Merci Manon. Eh bien écoute, ton témoignage est très très beau. Dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont en couple et en général, s'il y a une des deux personnes qui a un penchant pour la sorcellerie, force est de constater que très souvent, par le déroulé des choses, la deuxième personne commence à s'y intéresser, avec plus ou moins d'intérêt, effectivement. Donc ça, c'est toujours très important aussi de respecter les croyances de votre partenaire. Ce qui va être important, comme le disait Manon, c'est de pas dénigrer, de pas vous voiler la face, de pas vous cacher, parce que si une personne ne vous accepte pas dans votre totalité, effectivement, ça sent pas très bon. Merci Manon pour ton témoignage, j'espère que ça en rassurera quelques-uns. Deuxième mail, on va parler de rencontres avec les guides et les esprits guides, je pense. C'est un mail de Anamalia et le titre du mail s'appelle Rencontre avec le cerf. Hello Twig, j'espère que tu vas bien. Je tenais à partager une expérience assez déstabilisante et surprenante et je te remercie de nous offrir cette possibilité de nous exprimer sur ta chaîne. Commençons donc la petite histoire d'Anamalia. Je me réfugie beaucoup dans la spiritualité et la sorcellerie. Dans un premier temps, pour essayer de trouver des réponses à tout ce que je vivais. Dans un second temps, pour avoir la sensation de pouvoir reprendre un peu de contrôle sur ma vie.
c'est vrai qu'il y a souvent cette notion de pouvoir, de reprise de pouvoir dans la sorcellerie. Désormais, je suis plus dans une démarche d'acceptation, d'apaisement et de résilience. Après, la sorcellerie, c'est quand même prendre conscience de son propre pouvoir. Donc c'est aussi travailler sur comment est-ce que je peux impacter ma vie. Là n'est pas la question, je pense. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait l'expérience d'un voyage chamanique dans le but de rencontrer mon animal, entre guillemets, de pouvoir. Je ne sais pas encore s'il s'agit d'un guide ou d'un gardien pour ma part. On parle aussi d'égrégore parfois, si jamais. Mais en résumé, ça a été une rencontre vraiment bouleversante pour moi. Je l'ai vécu comme un film qui se déroulait sous mes yeux, dont j'étais la spectatrice. J'ai personnellement jamais fait de voyage chamanique. Voyage astro, oui. Mais voyage chamanique, non. Maintenant, est-ce que, du coup, le voyage chamanique, je connais pas. Je sais pas si ça s'apparente à un voyage astral ou pas. Je ne sais pas. Je me suis laissée aller comme dans un rêve lucide quand j'ai vu cet animal et que j'ai compris que c'était lui. Je me suis retrouvée dans une situation de panique tout en étant émerveillée par sa grandeur et sagesse. Donc on parle de la rencontre de l'entité du cerf. Dans le réel, j'ai hyperventilé et tant pleuré, car oui, on reste conscient de tout dans les 2 sens. Je ne comprenais pas comment c'était possible que ce soit lui, j'étais déboussolée. Après cette expérience, j'ai eu si peur, tant ça paraissait réel, que je n'ai plus jamais voulu refaire de voyage chamanique. Le corps énergétique, en fait, est directement lié à votre corps physique, donc tout ce qui se passe dans l'énergétique a un impact physique. Donc faut pas avoir peur, c'est normal, c'est ok. Poursuivons la lecture. Revenons un peu en arrière, depuis toute jeune, je fais des cauchemars récurrents, quasiment toujours les mêmes, mais à des périodes espacées. Dans ces cauchemars, je me faisais poursuivre, attaquer, charger violemment par un cerf, un chevreuil ou des sangliers. Ok. D'accord. Je me réveille toujours en sursaut quand ils atterrissent sur moi. Il faut savoir aussi que quand je croisais un cerf en photo ou en image, j'étais envahie par la peur. Ok, c'est ouf. Tu comprendras mieux le fait que ce soit lui qui se soit présenté à moi lors de mon voyage chamanique initiatique a été ultra déstabilisant et angoissant. Pour moi, c'était inconcevable, totalement illogique et impensable. Ça n'avait strictement aucun sens vu qu'il a toujours hanté mes cauchemars. Ce jour-là, c'est comme si j'avais commencé à faire la paix avec lui. Il s'est montré très doux, attentif et serein, ça a apaisé ma phobie concernant cet animal. Non, je pense pas qu'un jour je puisse vivre ça avec les araignées, mais bon, qui sait. J'essaye d'apprivoiser ma peur et de voir cet être sous un angle différent. Depuis, j'essaye de travailler avec lui en shadow work, en méditation profonde, et ça m'aide beaucoup. Par contre, ça vide littéralement l'énergie. Ah ben ça, clairement, c'est épuisant en fait le travail sur soi. Hein. Le cerf est très puissant, je tâtonne, j'expérimente avec bienveillance. Cette relation est difficile à comprendre car il a 2 faces, à la fois très doux et intraitable. Il ne passe pas par 4 chemins, il est direct en quelque sorte. Ça, ce sont des entités, j'adore les entités qui sont directes, c'est génial. J'ai voulu te partager cette histoire car elle n'est pas très commune, me semble-t-il. Alors oui et non. Honnêtement, j'en connais pas mal qui ont vécu des choses un peu similaires où c'est des peurs qui se transforment en shadow work en fait. Moi, avec la divinité avec laquelle je travaille, c'était aussi quelque chose que je reniais beaucoup. En fait, très souvent, ça arrive qu'il y ait des entités ou des aspects de la vie, de manière générale, qui arrivent pour faire ressortir nos parts d'ombre, pour nous apprendre en fait tout simplement à les gérer, à apprendre qu'elles existent, arrêter d'être dans le déni en fait. J'ai du mal à trouver des personnes qui ont vécu le même genre d'expérience que moi. Ben, si jamais vous avez vécu ce genre d'expérience, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je suis sûre qu'en fait c'est loin d'être aussi rare que ce que vous ayez l'impression. En réalité, avec les entités, ça arrive très 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 souvent. Les entités sont jamais là par hasard. Elles ont toujours un truc à vous faire travailler. En tout cas, merci pour ce témoignage, Anamalia. J'espère que tu vas pouvoir traiter tes peurs parce que je pense qu'il est là pour ça. N'hésite pas à te tourner vers d'autres personnes aussi parce que, comme je te dis, je pense que tu n'es vraiment pas la seule à avoir vécu ce genre d'histoire. Si jamais vous avez besoin de renseignements, je vous conseille d'aller voir ce que fait Mo, je pense qu'elle en a fait un article ou un post sur Instagram. N'hésite pas à aller voir son compte, vraiment, je pense que ça pourrait t'aider, et comme je disais, je pense pas que tu sois la seule à avoir vécu ça, vraiment pas, et le travail sur la peur, c'est un travail qui est souvent très important. En spiritualité, comme en sorcellerie, puisque la sorcellerie nous pousse très souvent à dépasser nos limites et dépasser ce que l'on connaît. C'est un très très beau chemin. J'espère que tout se passera bien pour toi. Ok, alors ici c'est un petit mail de Gilles Rain
J'ai une boutique ésotérique artisanale en Suisse. Et également une école de magie. Donc je vois un peu de tout, même si la majorité sont des sorciers en devenir, accomplis, ou simplement évoluant dans leur pratique. Je suis un peu inquiète de l'effet de mode, de la magie, certainement due aux nombreuses séries, réseaux et Witchtalk. Bien sûr, on y trouve du contenu très intéressant, mais aussi des vidéos qui réduisent la pratique à faire une spell jar, sans comprendre la base et les valeurs plus profondes. Yes, it's true. Une cliente arrive dans la boutique avec un livre acheté en grande surface et me dit « J'ai besoin de tout le matériel pour faire un rituel. » Je lui demande si elle a déjà pratiqué, si elle connaît la magie. Elle me répond qu'elle connaît le Reiki et les soins énergétiques. J'essaie de lui expliquer que c'est différent, que pratiquer un rituel est une étape finale à la mise en pratique d'une intention. Elle ne m'a pas vraiment écoutée et a acheté pour acheter tout ce qui était écrit dans son rituel. Quand elle est partie, j'étais triste car les objets achetés étaient artisanaux et ont demandé beaucoup d'heures de travail. Elle n'avait pas conscience de la valeur et les a jetés dans son sac, pressée de faire ce qui était écrit. Évidemment qu'on ne peut pas tout savoir, que l'apprentissage de la magie est sans fin, personne n'a les connaissances absolues, mais la facilité décrite dans la mode actuelle coupe un peu la conscience de ça. Et ça, j'en avais parlé dans mon post sur la fast witchery, c'est hyper intéressant de se pencher là-dessus, en tout cas en tant que pratiquant, de retrouver la conscience de ce qu'on achète et de retrouver la conscience de ce qu'on utilise. On veut tout de suite des résultats sans comprendre pourquoi. Ça aussi, la sorcellerie, ça va vous apprendre à la patience en fait, tout simplement. Moi je suis en plein dedans, c'est super. J'avoue que cela m'inquiète par moments, heureusement ce n'est pas la majorité. Et le point positif dans tout ça, c'est que ça offre une ouverture d'esprit à la connaissance et l'apprentissage. Est-ce qu'on referait pas une vidéo sur la mode de la sorcellerie peut-être après? Honnêtement, je trouve que la mode est vachement calmée par rapport au réseau en tout cas. Il y a toujours un engouement, mais c'est un peu moins fort. Mais après, oui, il y a des points positifs dans tout ça aussi, donc voyons le positif, honnêtement. Mais voilà, sache que effectivement, tu es loin d'être seule à vivre ce genre de choses. Donc j'espère que la madame, il lui est rien arrivé comme carabistouille dans son rituel. Vous m'avez sans doute jamais vu partager de rituels tout faits. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je prône la création du rituel de A à Z par la personne. Et ça, c'est quelque chose dont on va parler le mois prochain, je pense. C'est très important de comprendre les étapes, comme tu le disais, de comprendre le rituel et d'y mettre sa personne. C'est un investissement en fait, la sorcellerie, en temps, de soi, en argent, mais l'argent, je pense que c'est l'investissement le moins important en sorcellerie en tout cas. Alors, on va, je pense, lire un dernier mail. Ash Greek Goddess, là je connais bien puisque on est assez proche entre guillemets, c'est une abonnée, je vois très bien qui c'est. Hello ma douce Twig, voici quelques années maintenant que je suis ton parcours. Je me rappelle la première fois que je suis tombée sur une de tes vidéos, c'était celle où tu nous montrais ton livre des ombres pour la première fois. Donc oui, ça date, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Waouh, tu as beaucoup évolué, tu as l'air d'avoir énormément pris en maturité, tu as grandi dans ta pratique, tu as changé de blase, tu as aussi failli perdre ton cochon d'Inde dans un mur. Oui, j'ai failli perdre Olympe dans le mur de ma douche, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Juste avant de partir en stage à Toulouse. J'étais paniquée. Est-ce que j'ai pris en maturité? Je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que oui. Je pense que la vidéo d'il y a 2 semaines en témoigne, que effectivement ma pratique aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de avant. C'est beau de savoir que vous aussi vous vous rendez compte et que vous évoluez avec moi. Tout ça pour dire que je te remercie énormément. Merci d'être toi, franche, aventurière. Merci de nous proposer un contenu sous diverses plateformes. J'essaye, hein. Twitch, vous savez, j'ai un peu arrêté parce que ma connexion me permet pas. Ça me fait péter une durite, mais bon. Merci pour ton discours qui en aide plus d'un. Tu nous permets de faire de belles rencontres. Ma parole tient toujours. Si tu as besoin pour tes montages vidéo ou autres, ça sera avec plaisir. Mon objectif est d'un jour pouvoir partager un Witch avec toi, douce Twig. Une sorcière qui t'admire et te soutient. Ash Greek Goddess. Ce message, en fait, me rappelle que vous êtes beaucoup à me soutenir et à m'envoyer plein de messages d'amour. Je sais que je peux pas toujours répondre à tout le monde, mais sachez que ça me touche énormément et que, en fait, c'est pas parce que je réponds pas à un message qu'il faut arrêter. Sachez que vous êtes lu, en fait, même si je réponds pas toujours. C'est hyper important pour moi d'avoir ce contact avec vous, d'où l'importance aussi de faire des formats plus poussés où vous allez pouvoir me dire plus de choses, mais s'il y a des choses à proposer, n'hésitez pas aussi à me le proposer par mail ou à la limite par message.
mais mes mails sont ouverts. Voilà, maintenant vous avez une super adresse email, juste ici, waouh, magnifique, sur laquelle vous pouvez m'envoyer vos messages et vos propositions. Donc j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à envoyer vos petits messages, vos témoignages par mail. Et évidemment, n'hésitez pas aussi à partager vos réflexions autour des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, vos expériences. S'il y a des expériences qui s'apparentent, c'est aussi voilà, pour créer du lien entre vous. Je vous souhaite à tous une très belle journée, de très belles choses, et je vous fais plein de bisous. À bientôt!